C'est un lieu très particulier en fait dans les conférences internationales parce que ça dépasse les blocs habituels et on a des acteurs qui souvent ne se parlent pas, qui sont ici, qui sont très francs parce que c'est assez intimiste. Et le talent de Monsieur de Montbrial, c'est d'avoir des discussions qui sont au cœur de l'actualité et qui permettent d'avoir aussi un bon thermomètre de ce qui va se passer sur les 12 prochains mois. Donc oui, je reviens avec toujours plaisir et impatience. Je ne sais pas si nos concitoyens comprennent l'importance des affaires internationales, mais ça a un impact sur leur quotidien. On l'a vu sur la hausse des prix pour l'alimentaire, sur la compétition pour l'accès aux ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, qui ont un impact sur le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens. Donc je pense que les citoyens dans le monde comprennent que ce n'est pas si éloigné que ça, les conflits se sont rapprochés dans tous les sens du terme, dans l'impact sur le quotidien comme pour les Européens dans la géographie avec le conflit en Ukraine qui a quand même rappelé à notre continent que la guerre n'était pas si loin. C'est un vrai choc pour les opinions publiques. Je pense qu'on est vraiment dans une période historique de grands mouvements de tectonique des plaques. C'est beaucoup plus que des conflits régionaux. Ça traduit des changements, des bouleversements de puissance et une compétition qui est forte dans un espace international désorganisé, puisque les institutions qui étaient quand même des espaces de médiation, de dialogue sont inaudibles, ne sont plus écoutées non plus. Et donc on voit que le rapport de force prédomine et que ça annonce effectivement et ça montre aussi une conflictualité qui est beaucoup plus ouverte, qui n'est plus larvée, elle est ouverte. Il y a des conflictualités nouvelles, mais c'est souvent des conflits anciens qui remontent ou qui morphent. Et je pense que pour les populations, c'est très anxiogène. Les opinions publiques ont l'intuition de quelque chose qui change et ça participe de la tension qu'il y a au niveau national dans les débats politiques, de savoir quelle est la posture des pays sur la scène internationale, avec quel impact, quel coût, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Ça, c'est une question très française, mais qui finalement se pose à tous, parce que là, on comprend qu'il faut aller sur différents théâtres en même temps, que le conflit n'est plus simplement armé, il est aussi hybride, et que donc ça demande une mobilisation différente. Une des leçons, par exemple, de la guerre en Ukraine, c'est la préparation de la population, son engagement total, qui était une vision qui était celle de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on avait complètement abandonnée, surtout en allant vers la professionnalisation des armées, en disant le conflit appartient aux militaires. La guerre en Ukraine, elle montre que c'est toute la population qui est engagée et c'est ce qui permet à ce pays de tenir. Et ça interroge en fait toutes nos stratégies, toutes nos doctrines, même en France. Donc pour moi, c'est très important de venir dans ce type d'espace. Moi, je représente un territoire ultramarin qui est dans le canal du Mozambique. C'est la France de loin, qui est donc au cœur de bassins régionaux qui sont très mouvementés. Ce sont des zones dans lesquelles la France est attaquée aussi, elle est questionnée, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans le Pacifique par la Chine. Et moi, dans le canal du Mozambique, Mayotte est questionnée la souveraineté française par les Comores, mais qui sont soutenues par la Chine et la Russie. Donc on voit bien que pour les territoires ultramarins, cette compréhension de l'actualité internationale, c'est très important. C'est pas loin, c'est notre environnement. Et donc là, on comprend la puissance de la France sur tous les continents, sur tous les océans. Et donc ces conférences comme celle-là sont très importantes pour moi dans mon mandat. Je suis à la Commission des Affaires étrangères, Commission des Affaires européennes. Ça me permet de comprendre ce qui se passe, de mieux lire aussi les événements. Alors pour nous, les territoires ultramarins sont les territoires français les plus frappés par le changement climatique. Et parmi eux, Mayotte, c'est 98% de la population qui se concentre sur le littoral, qui est menacée par la montée des eaux. Notre île a perdu plusieurs centimètres en moins de 5 ans, s'enfonce, en partie par la montée des eaux et puis par un phénomène qui est un volcan.
On voit que depuis plusieurs années, la route des pluviométries, les routes cycloniques ont changé. On observe une grande sécheresse et qui a un impact direct qui est d'augmenter la précarité alimentaire, la précarité hydrique, c'est ce dont souffre Mayotte, mais ça alimente aussi les flux migratoires très importants. Nous, on est déjà sur des réfugiés climatiques qui ne portent pas ce nom, mais qui sont directement impactés par les bouleversements qu'on connaît dans la région. C'est ce qui alimente aussi la lutte djihadiste dans le nord du Mozambique, à Cabo Delgado, qui est seulement à 500 km de Mayotte. Donc il faut comprendre que la réalité du changement climatique, elle est palpable pour nous. Une petite île, donc c'est moins de récoltes. C'est un renchérissement du coût de la vie parce que l'alimentaire est plus cher. C'est une disparition de la ressource en eau puisqu'il pleut moins et donc nos retenues collinaires ne sont plus remplies. Il y a un sujet d'investissement public pour la désalinisation, les retenues collinaires. Mais si vous me parlez de la COP28, c'est effectivement ici dans les Émirats, c'est savoir comment est-ce que ces Émirats qui ont quand même beaucoup travaillé sur l'adaptation et les énergies renouvelables, comment ils peuvent partager leur expertise. Moi, je suis demandeuse auprès des autorités émiraties de leur savoir-faire sur la désalinisation et sur les énergies solaires comme le géothermique qui est à Mayotte. C'est une île volcanique qui est très important pour nous aussi. Par exemple, sur la désalinisation, ça ne va pas être possible si on n'a pas d'énergie renouvelable, sinon cette eau ne sera pas abordable pour les foyers. Vous voyez, c'est très concret. Ce n'est pas du tout une abstraction pour nous, le changement climatique, c'est déjà une réalité et on est dans des recherches de solutions d'adaptation et je pense que la France, notre pays aurait vraiment un vrai bénéfice à apprendre de nos territoires insulaires, ultramarins qui sont en première ligne sur ce changement climatique parce que c'est la même chose dans le Pacifique où en fait on est sur des micro-territoires qui ont besoin de résilience énergétique, de résilience hydrique et d'autonomie alimentaire. Donc c'est un concentré des défis que pose le changement climatique et nos autorités peuvent réfléchir à des solutions qui sont immédiatement testables, dont on peut tirer les leçons. Donc pour moi c'est important de voir ce que les Émirats vont présenter à la COP. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y aura pas, compte tenu du climat international, d'accords ou de grandes avancées. Mais je pense que sur les innovations technologiques qui ont été mises en œuvre ici, parce que les moyens sont très importants, parce que les défis aussi pour les Émiratis sont très importants, ça peut nous être utile à tous.